Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour une nouvelle émission, et notamment celle qui concerne le programme de ce samedi 24 septembre, Quintet Plus sur l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agira d'un steeplechase pour 5 ans et plus, le prix Violon 2. Mon préféré sera le numéro 9, Viking Maker, un cheval qui avait bien couru à ce niveau de compétition en se classant deuxième du prix Luther 3 fin mars en pareille société. Il devançait d'ailleurs ce jour-là 5 de ses rivaux du jour. Il a depuis bien fini dans le prix World Citizen en se classant 5e à mon avis. C'est un postulant sérieux au succès. On lui opposera le numéro 11, Accentus, un cheval extrêmement régulier depuis plusieurs semaines. Il reste d'ailleurs sur 4 podiums consécutifs, les 2 derniers en date ayant été enregistrés dans des quintés plus de même acabit. Le 10, Kialco, est tombé dans le prix Luther 3 alors qu'il possédait des ressources. Il vaut mieux donc le reprendre en confiance. Le numéro 2, Bestarabad, vient de faire sien le prix World Citizen, et ce avec la manière. Bien que remonté de 6 livres par le handicapeur, il conserve son mot à dire. Même topo pour le numéro 12, Bandit Denay, deuxième de ce prix World Citizen. Une confirmation est ici attendue. Le 14, Messire Fortnite, toujours un gambe du haut de ses 9 ans. Le cheval est confirmé à ce niveau, déjà 5 places pour lui en 17 quintés courus. Le numéro 1 Valtor avait remporté le prix Jean Victor, un quintet plus de même acabit. C'était début juin, devant plusieurs de ses adversaires du jour. À lui de confirmer dans ce lot malgré un poids revu à la hausse. Et attention également numéro 8, Vol de Brion. Vol de Brion qui va terminer deuxième du prix du président de la République courant avril, devant notamment Valtor et devançant également d'autres adversaires confirmés à ce niveau dans cette épreuve. Viking Maker, notre favori, était malheureusement tombé. En canon partant, on citera le numéro 16, News Real. Le résumé chiffré, 9, 11, 10, 2, ensuite le 12, le 14, le 1 et le 8. La suite du programme à Auteuil. Dans la deuxième, je vous conseille en priorité le 206, Martin Star. Un cheval bien né puisque c'est le frère utérin d'un certain Milord Thomas, le champion Milord Thomas. Et le cheval, ce 206 Martin Star, a très bien débuté dans le prix Achille Fould début septembre. Ce jour-là, il a patienté avant de tracer une très bonne fin de course, échouant du minimum pour la victoire. À mon avis, son jour est proche. Le 206 Martin Star. Dans le prix de Chambly Universal Race, j'aime beaucoup le 401 Divina, qui a montré ses moyens au premier semestre, notamment où elle a remporté le prix Diana courant mai, avant de s'imposer dans le prix Sagan le mois suivant dans un groupe 3. Sa course de rentrée est attendue avec un vif intérêt. Dans le prix de Maison Lafitte, une épreuve estampillée groupe 3, nous avons le chef de file de la promotion, à savoir le 601 Device au départ. Device, c'est des victoires dans le prix d'Indy, groupe 3. Dans le prix Pévavas, groupe 3 également, mais également dans le prix Amadou. Il a subi la loi ensuite de Footpad dans le prix Castarabad. Ici, il revient aux affaires avec de très solides prétentions. L'opposition pour les jumelés et pour les trios, pourquoi pas le numéro 2, Bayon Henry, le numéro 4, Chick Name, ou encore le numéro 5, Carrez et Truval. Ces 3 chevaux ont participé à la grande course de haie d'été des 4 ans. C'était le prix Alain Dubreuil, où ils ont pris les 3e, 4e et 5e places, et une nouvelle fois, ils devraient lutter pour les accessites. 601 derrière le 2, le 4, le 5. Concernant la réunion 3 maintenant à Cran, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. Dans la deuxième, je vous conseille tout d'abord 201 Chaumy, gagnant en débutant à Saint-Malo et deuxième d'une course B dernièrement sur la PSF de Villez, doit pouvoir jouer la victoire. Dans la troisième, Gabriel Enders est confiant en 302 Verdel de Kerza. C'est un cheval qu'il a préservé en vue de ce meeting de Cran. Le cheval vient d'ailleurs de s'imposer en début de mois sur le tracé qui nous intéresse à Cran en Mayenne. Gabriel Enders qui est d'ailleurs le tenant du titre dans cette épreuve puisqu'il a remporté cette course l'an dernier avec Glazig du Graglan. Dans l'opposition pour cette troisième course, sans doute le 304, c'est Vallon d'Estruval présenté par l'incontournable Guillaume Macaire, donc 302-304. Dans la sixième, je vous conseille le 601 Santa Rock qui mériterait amplement d'ouvrir son palmarès. 5e, 4e, 3e et 2e. Le protégé d'Alain Couetil trouve ici l'occasion de passer le poteau en tête, d'autant que la tenue ne lui fait pas défaut, bien au contraire. William Menuet également confiant avec le 702 OK Darling. Il redescend de catégorie avec une belle chance de succès dans cette course à réclamer. Le cheval a été réservé lui aussi pour Cran. Il fait bien cet hippodrome et William Menuet est toujours performant sur le meeting mayennais. Donc le 702 OK Darling, difficile d'aller contre. Dans la suivante, le 805 Salam Mombay s'annonce redoutable. Joël Bonnard lui a trouvé un engagement sur mesure. Le cheval vient d'ailleurs de gagner sur cette piste en début de mois. Il passe de 2400 mètres à 3100 mètres, mais aucun souci pour lui, car le cheval a d'ailleurs l'habitude de se produire sur les parcours de tenue, notamment sur les courses d'obstacles. Donc le 805 Salam Bombay, candidat également au succès. Et enfin à Vichy en Réunion 5. Sachez que dans la quatrième, j'aime beaucoup le 405 Emperor the Best, qui a fait sensation à l'occasion de ses premiers pas publics à Cabourg en s'imposant très plaisamment. Il devrait s'expliquer avec le 406 Euripide Ludois qui lui a gagné sur ce parcours vichysois à l'occasion de ses premiers pas publics. Le 405 a joué à mon avis gagnant placé
et l'associé en jumelé gagnant est placé, ou jumelé ordre avec le 5 et le 6. Voilà pour les infos de ce samedi 24 septembre. Excellent jeu à tous, bon week-end, et rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.